Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. On va évoquer bien sûr la guerre au Proche-Orient, la guerre dans la bande de Gaza, plus d'un mois et demi par rapport au prisme du président français Emmanuel Macron, avec des entretiens, beaucoup d'entretiens sur ce conflit. Il a échangé avec le président chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants disent vouloir éviter une crise humanitaire plus grave. On sait aussi qu'il a fait part de sa grande préoccupation avec cette montée des violences, évidemment, en Cisjordanie occupée. Et puis, l'interpellation au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur les, je cite, trop nombreuses pertes civiles dans le territoire palestinien. De l'aide humanitaire a été proposée pour être envoyée de France. Emmanuel Macron a même proposé aussi d'accueillir des enfants blessés, une cinquantaine de Gaza. La posture d'Emmanuel Macron, elle est en train de changer complètement par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient en ce moment, Jean-Marie Colombani? Mais c'est-à-dire qu'il avait déjà, comment dire, entre guillemets, le mot est peut-être mal choisi, équilibré son discours après le 7 octobre, évidemment, et l'épouvantable tragédie du 7 octobre. Le président de la République avait dit Israël a le droit de se défendre. Ensuite, il s'est beaucoup inquiété en effet des conditions humanitaires qui régnaient à Gaza, avec l'envoi d'un porte-hélicoptère notamment, qui est un navire hôpital. Oui, Et ensuite, il a plutôt durci le ton au fur et à mesure des bombardements sur Gaza, en mettant en cause en effet une stratégie qui lui paraissait disproportionnée et pour laquelle il avait demandé en effet un cessez-le-feu. Alors, en fait, on dit souvent la France à la remorque des États-Unis et ainsi de suite. Là, c'était une position assez conforme d'ailleurs à celle de Joe Biden, qui lui aussi, alors avec les moyens propres des États-Unis qui sont beaucoup plus importants, fait pression et continue de faire pression sur le gouvernement israélien. Donc cette position-là, elle est à la fois de continuer d'affirmer qu'Israël a le droit de se défendre, mais en même temps de mettre en cause mhm, une disproportionnalité dans la riposte israélienne et surtout le nombre de morts bien sûr. civils, à la fois incluant à la fois des adultes et des enfants. Il persiste dans cette solitude, c'est ça que je trouve un peu curieux, alors même que il se dit européen et que dans ce genre de crise et de circonstances, il est absolument essentiel de pouvoir se réclamer de la force et de la puissance de l'Union européenne, dont je rappelle qu'elle est un des principaux euh, financiers de l'autorité Bien sûr. palestinienne et de l'aide aussi à Gaza. Et là, au lieu de continuer de concerter beaucoup avec les Allemands et d'autres, il me semble continuer dans une voie un peu solitaire. Donc c'est un sujet un peu surprenant pour moi, alors même que de son côté, le chancelier allemand fait des démarches de son côté. Vous voyez, la France seule, Emmanuel Macron seul, ne peut pas infléchir le cours des choses, quoi. Et là, c'est cet exercice solitaire que je trouve dommageable pour la France et pour tout le monde dans ce contexte. Autre exercice plus ou moins solitaire, Jean-Marie, on va revenir en France avec ces maires qui étaient les maires des villes, donc, qui étaient réunis en congrès à Paris sur fond, alors c'était écrit en gros, de fatigue républicaine. Le thème de cette réunion, 10 000 participants quand même, communes attaquées, république menacée, des maires qui sont fatigués. On voit un petit peu ça pour la première fois avec la hausse, ce sentiment d'impuissance des élus et la hausse aussi des agressions de plus de 32%. Voilà ce que les maires devaient dire à Emmanuel Macron pendant ce congrès qui les a réunis dernièrement. Oui, c'est ce qu'ils lui ont dit. D'ailleurs, il y a une histoire compliquée entre Emmanuel Macron et les maires, parce qu'au point de départ, on s'en souvient peut-être, Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, négligeait complètement les corps intermédiaires. Puis, avec l'affaire des Gilets jaunes, notamment, il a pris conscience Dont de on fête les l'importance 5 ans des maires. en ce moment. Absolument, de Pardon. l'importance des maires et de l'animation. Au fond, la démocratie, elle vit principalement au niveau des collectivités locales et au niveau évidemment aussi beaucoup des associations. Et donc là, il y a eu en même temps une dégradation très forte de l'esprit public et du climat dans le pays qui fait que beaucoup d'élus locaux ont été en effet agressés, sont soumis à des pressions parce que ce à quoi on assiste, c'est évidemment une polarisation très dommageable
de l'opinion avec des gens qui se placent volontiers aux extrêmes, et les extrêmes l'un contre l'autre, ça produit évidemment des effets désastreux. Et donc là, il semble à la fois, il a renoué le contact, et en même temps qu'il soit plus à l'écoute vraiment des besoins des élus locaux, et que s'amorce peut-être, je dis bien peut-être, un tournant girondin. Et on se souvient peut-être que dans les promesses électorales d'Emmanuel Macron pour son second quinquennat, il y avait l'espoir d'une d'une révolution girondine, c'est-à-dire en fait d'une nouvelle étape dans la décentralisation qui aille beaucoup plus loin dans la capacité de décision locale au niveau des régions, au niveau des métropoles, au niveau des intercommunalités, etc. Donc là, il semble qu'il y a, notamment à travers les projets qui concernent la Corse et qui peuvent être emblématiques de cette évolution girondine, si elle se poursuit, d'Emmanuel Macron, alors qu'il était jusqu'à présent un pur représentant du jacobinisme classique de la haute fonction publique en France. Jean-Marie, on va terminer sur les Français. Les Français, avec cette étude de l'INSEE, près de 15% des Français vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté, surtout après le Covid. Les Restos du Cœur, qu'on connaît bien en France, disent que la faim progresse dans le pays. Le président des Restos du Cœur, c'est la 39e campagne de distribution qui va commencer. Il se dit obligé de réduire le nombre de ses bénéficiaires en raison de lui-même, les Restos du Cœur, de difficultés financières. On va vers Noël. Décidément, la fin de l'année est assez triste pour ces Français. Oui, alors un vrai sujet parce que la France a quand même un système de protection sociale très puissant. On l'a vu d'ailleurs au moment de l'épidémie de Covid, De avec Covid, oui. notamment le quoi qu'il en coûte, qui a permis quand même de sauver beaucoup d'emplois, beaucoup d'entreprises. Il y a en même temps des chiffres macroéconomiques qui montrent que le pays continue de progresser, et pourtant la pauvreté s'accroît. C'est-à-dire que il s'est produit et ça on peut le mettre au crédit de la gestion d'Emmanuel Macron, un fort recul du chômage et une perspective qui pouvait être ouverte, et qui est toujours ouverte d'ailleurs, d'une marche vers le plein emploi. Et donc, à partir du moment où les gens retrouvent du travail, on se dit la pauvreté doit reculer. Eh ben non. Et ça ne se passe pas comme cela, c'est même l'inverse qui se produit. Et ça, c'est un mystère, et un mystère qui tient aussi probablement au fait que les emplois qui sont créés sont des emplois précaires, et ce sont des emplois souvent mal rémunérés. Et donc, des gens qui sont dans la précarité, l'inflation arrivant, l'inflation les fait passer, ces gens, de la précarité à la pauvreté. Donc, c'est la combinaison de la faible qualité des emplois offerts d'une part et de l'inflation d'autre part qui provoque cette augmentation très angoissante de la pauvreté, parce que c'est absolument aberrant. Un pays qui consacre 55 ou 56% de ses dépenses à des dépenses publiques, donc qui finance à ce point un État social et qui voit augmenter la pauvreté dans des conditions qui sont absolument dramatiques, qui touchent beaucoup de personnes seules et beaucoup de femmes seules, élevant seules leurs enfants. C'est évidemment quelque chose qui nécessiterait beaucoup plus que ce que le gouvernement a jusqu'à présent ébauché pour lutter contre la pauvreté. Voilà, des femmes seules, des étudiants, des retraités aussi qui ont des toutes petites retraites. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour ce magazine de la politique française. Je vous dis à dans 15 jours.